Chers élèves, bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais essayer de vous expliquer comment former le conditionnel présent et comment l'utiliser. Tout d'abord, la formation. Et on commence avec un petit exemple. Si je gagnais au loto, j'organiserais une très grande fête. J'inviterais tous mes amis, on boirait des cocktails et on danserait toute la nuit. Si je gagnais au loto, je prendrais l'avion, j'irais sur une île déserte et je profiterais du soleil. Ce serait génial. Si je gagnais au loto, je vivrais à l'hôtel. J'aurais un lit gigantesque, je dormirais dans la suite la plus luxueuse de l'hôtel. Alors, tous ces verbes sont au conditionnel et la première question que je vais vous poser, c'est d'où vient le radical? Le radical, c'est le début du verbe. La première règle, pour les verbes normaux, le radical, c'est ceci, donc le début du verbe, il vient organiser, inviter, danser, profiter, dormir. Qu'est-ce que c'est? C'est l'infinitif. Donc pour la première règle, pour les verbes normaux, le radical, c'est l'infinitif. Donc le début du verbe au conditionnel présent, c'est l'infinitif. Pour les verbes en RE, les verbes qui se terminent en RE, comme boire, prendre ou vivre, le radical, ce n'est pas l'infinitif, c'est l'infinitif moins la dernière lettre, donc moins la lettre E. Donc pour les verbes en RE, le radical, le début du verbe, c'est infinitif moins E. Il y a une troisième règle pour les verbes irréguliers, comme irait, qui vient du verbe aller, comme serait, qui vient de être, et aurait, qui vient d'avoir. Eh bien, il n'y a pas de règle, il n'y a pas de truc pour mémoriser le radical des verbes irréguliers. Il faut mémoriser une liste. Je vous ai fait une liste avec les 15 verbes irréguliers les plus fréquents. Il y en a encore d'autres, mais qui sont moins fréquents. Mais pour les plus fréquents, il s'agit de être, et le radical irrégulier, c'est ser, comme dans je serai. Avec avoir, on dit j'aurais. Aller devient irait, ou irions, ou iriez, ou irait, au pluriel, au conditionnel présent. Envoyer avec je devient enverrait. Falloir, on dit au conditionnel il faudrait. Mourir, on dit je mourrais, ou il mourrait, ou nous mourrions. Vous mourriez, il mourrait. Tenir devient tiendrait. Venir, je viendrai. Faire, je ferai. Devoir, je devrais. Pouvoir, je pourrais. Recevoir, je recevrai. Savoir, je saurai. Voir, je verrai. Et vouloir, je voudrais. Voilà donc la liste des 15 verbes irréguliers les plus fréquents. Donc, on récapitule. Le radical, pour la règle numéro 1 des verbes normaux, il vient de l'infinitif. Pour la règle numéro 2, les verbes en RE, il vient de l'infinitif moins la lettre E. Et pour les verbes irréguliers, il faut connaître la liste. Donc ça, c'est pour le début du verbe. Et comment former la fin du verbe, les terminaisons? Eh bien, les terminaisons, pour je, la terminaison est AIS, pour tu, AIS, pour il, AIT, pour nous, IONS, pour vous, IEZ, pour il ou elle, AIENT. Je donne un exemple avec un verbe normal comme dormir.
on réécrit l'infinitif, le radical est l'infinitif, donc ça donne je dormirai, tu dormirais, il dormirait, nous dormirions, vous dormiriez, il dormirait. Pour un verbe de la règle numéro 2, un verbe qui se termine en RE, comme prendre par exemple, le radical est l'infinitif moins E, ça donne je prendrais, tu prendrais, il prendrait, nous prendrions, vous prendriez et il prendrait. Un exemple avec un verbe irrégulier, le verbe aller, le radical spécial c'est ir, ça donne j'irais, tu irais, il irait, nous irions, vous iriez, ils iraient. Voilà pour la formation. Pour l'utilisation maintenant, pour l'emploi du conditionnel présent, je vais vous donner un exemple. La phrase « je veux un coca » est correcte en français, mais on peut dire « je voudrais un coca ». La phrase « je peux avoir du pain » est aussi correcte, mais il vaut mieux dire « je pourrais avoir du pain ». Alors, je veux un coca, je peux avoir du pain, ce sont des phrases correctes en français, mais c'est un petit peu agressif. C'est très direct et ce n'est pas très poli. Alors que les phrases « je voudrais un coca »,« je pourrais avoir du pain », c'est une manière de parler beaucoup plus polie, beaucoup plus correcte et beaucoup plus sympathique. Donc à gauche, dans la colonne de gauche, je veux un coca, je peux avoir du pain, on utilise l'indicatif présent. Pour demander quelque chose, c'est un petit peu agressif. À droite, je voudrais, je pourrais, c'est le conditionnel présent. Et c'est une manière de parler de manière plus polie, plus correcte, plus sympathique. Donc la première utilisation du conditionnel présent, c'est pour la politesse, pour parler de manière polie, correcte, respectueuse. Deuxième utilisation, ce jeune homme a un problème. Il dit « je n'ai pas assez d'argent, comment faire pour en avoir plus ?» Alors, vous pouvez lui donner une idée pour résoudre son problème, une solution, en disant « si j'étais toi » ou bien « à ta place », je demanderais de l'argent à mes parents. Donc vous lui dites « si j'étais toi, je demanderais de l'argent à mes parents ». Si j'étais toi, je travaillerais un peu plus pour gagner de l'argent. Ou à ta place, je travaillerais un peu plus pour gagner de l'argent. Ou bien à ta place, j'irai voir mon patron pour demander une augmentation. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici ? Une personne a un problème, on lui donne une idée, en commençant la phrase par « si j'étais toi, à ta place », on donne un conseil. Un autre exemple. Une personne qui dit « je ne suis pas content de mon niveau en français, je voudrais m'améliorer, comment faire ?» On commence notre phrase par « si j'étais toi » ou par « à ta place » et on peut dire « si j'étais toi, je parlerais avec des francophones, avec des personnes qui parlent le français, des Français de Belgique, des Français de France, des Français de Suisse, des Français du Canada, ou bien encore mieux, si j'étais toi ou à ta place, je regarderais les vidéos de M. Van Grootloon. À ta place, je ferais des exercices de grammaire et de vocabulaire. » Donc, deuxième utilisation du conditionnel présent, donner un conseil, donner une idée à une personne qui a un problème. On commence la phrase par « si j'étais toi » ou bien « à ta place », puis on utilise le conditionnel. Ensuite, troisième utilisation, si j'étais le président de la planète, qu'est-ce que je ferais ? Si j'étais le président de la planète, j'aiderais toutes les personnes qui ont besoin de moi, je construirais des écoles pour tous les enfants, bref, je serais un président génial. Ici, la personne qui parle n'est pas le président de la planète. On imagine une situation qui n'est pas réelle. C'est ce qu'on appelle une hypothèse. On imagine ce qu'on ferait si on était le président de la planète. Voilà,
Alors, il y a encore d'autres utilisations pour le conditionnel présent. Et il y a aussi des petites règles avec des exceptions, par exemple les verbes qui se terminent en E-L-E-R, E-T-E-R, etc. Ces exceptions et ces autres utilisations seront peut-être l'objet d'une autre vidéo. Mais pour cette vidéo, c'est fini. Je vous ai expliqué la formation pour les verbes très fréquents et les 3 utilisations principales du conditionnel présent. J'espère que vous avez tout compris et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.